Le plus grand mensonge de l'histoire d'humanité n'est pas celui qu'on croit. Il commence dès l'enfance, dès l'école. On en est tous victimes. Un vrai lavage de cerveau à l'échelle nationale, à l'échelle familiale et à l'échelle sociale. Tout le monde l'a entendu. On en a tous été victimes et témoins. Ce mensonge, c'est il faut que tu travailles dur pour y arriver. Il faut que tu travailles dur pour réussir. Ce mensonge est une énorme aberration à plus d'un titre. Premièrement, travailler dur ne garantit pas de réussir. Les gens qui travaillent dur ne réussissent pas forcément. Il y a des tonnes et des tonnes de gens qui travaillent super dur, qui donnent tout dans leur taf et qui ont une vie de merde. Prenons l'exemple de la Chine. La Chine est aujourd'hui composée de millions et de millions d'ouvriers qui travaillent dur tous les jours. Ils font leurs 12 heures tous les jours, leurs 15 heures, leurs 18 heures tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont une vie de merde. Tu prends l'Inde, pareil, et t'as même pas besoin d'aller si loin. Tu restes en France et qu'est-ce qui se passe? T'as des tonnes d'ouvriers qui travaillent dur tous les jours et qui ont des vies de merde. Alors tu vas me dire, ouais, ok, c'est des travaux manuels, ils n'ont pas de qualification. Ok, allons du côté de la défense. Est-ce que tu crois vraiment que le mec qui sort de chez lui, qui se tape 1 heure de RER à 1 heure et demie les jours de grève, qui arrive dans sa putain de tour, qui est là, qui travaille dur tous les jours, qui touche son salaire pas franchement incroyable, c'est 2005, 3000, allez 4000 euros net si on est fou. Tu crois que ce mec là qui va atteindre la retraite à 67 ans, il a travaillé dur et il a vraiment réussi? Clairement, je trouve pas que ce soit un modèle de réussite. Donc d'une part, travailler enfin, évidemment qu'il faut travailler dur si tu veux réussir, mais c'est pas travailler dur toute ta vie à faire la même chose. On ne t'apprend pas à déléguer en fait. On ne t'apprend pas à te dire je vais développer une compétence, je vais embaucher des gens, je vais faire ça et je vais les laisser faire mon travail par quelqu'un d'autre. On part du principe que tu dois apprendre une compétence, la faire toute la journée. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Mais c'est comme ça que tu réussiras pas en fait. C'est comme ça que tu vas échouer. Faire la même chose toute la journée tout seul est le meilleur moyen de ne jamais y arriver. Si tu n'apprends pas à embaucher des gens, à les gérer et à les faire pour toi ce que tu veux faire, tu ne réussiras jamais en fait. Tu seras toujours dépendant de ton travail et le jour où tu t'arrêtes, tu ne gagneras plus rien. Donc en fait cette histoire de travailler dur pour réussir est un immense mensonge. Il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Il faut que tu planifies les choses, il faut que tu vois comment tu peux réussir, comment tu peux déléguer, comment tu peux sous-traiter ton travail et comment petit à petit les gens peuvent travailler à ta place. Je sais plus qui disait un jour sur le ton de l'humour, mais ça m'a bien fait rigoler. Le monde appartient à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt. Tu dois laisser les autres travailler pour toi, ou alors l'argent travailler pour toi, mais tu ne dois pas travailler dur pour toi-même. Et ce mythe de la valeur travail, il est persistant. Les gens pensent qu'en travaillant dur et que parce qu'ils se donnent, ils vont réussir. Il y a une sorte de morale supérieure. Ils pensent qu'il y a une sorte de morale supérieure qui fait qu'en fait, en travaillant à fond, en se donnant tout ce qu'ils peuvent, il va y avoir un retour sur investissement. Mais c'est faux. Les gens qui font le plus d'argent sont pas ceux qui travaillent le plus. Les gens qui font le plus d'argent sont ceux qui sont le plus intelligents, qui laissent les autres travailler pour eux, qui font les choses, qui laissent faire les autres faire les choses à leur place et qui mettent en place des systèmes pour les laisser vivre leur vie tranquillement. Tu crois vraiment un mec qui monte un resto et qui travaille dur toute sa vie, il va pas réussir. Un mec qui monte un resto, qui laisse quelqu'un pour le gérer, qui en achète un autre, qui en monte un second, puis qui petit à petit crée une chaîne, là il va faire de la thune, là il va réussir. Pareil pour les médecins. Si tu es médecin et que tu travailles toute ta vie à faire la même chose, tu es dépendant de ton boulot en fait. Donc en fait tu ne peux rien faire, tu n'es pas libre, tu n'es pas indépendant. Donc au final ce mythe de travailler dur est une vaste blague, autant pour les ouvriers que pour les cadres, que pour n'importe qui. Tu ne dois pas travailler dur, tu dois laisser les autres travailler dur à ta place. Là où tu dois travailler, c'est pour mettre en place ces systèmes-là, mettre en place toute cette organisation et pour créer, sous-traiter, laisser gérer et laisser les autres travailler pour toi. Et faire bosser les autres à ta place, c'est le côté le plus puissant et le plus sympa du capitalisme et tu dois réellement en profiter. Si tu penses que en travaillant toi-même dur, tu vas y arriver, tu te trompes lourdement. Le principe du capitalisme, c'est exploiter les déséquilibres, embaucher des gens, les laisser bosser à ta place et les faire du fric pendant que toi tu profites. Ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui et c'est comme ça que tu deviendras riche et c'est comme ça que tu profiteras de la vie. Si tu penses que tu peux gagner ta vie en travaillant dur, franchement, éteins tout de suite cette vidéo, t'as rien à faire ici. Pour tous les autres, laissez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, travaillez dur pour que les autres travaillent à votre place le plus rapidement possible et pour pouvoir tout arrêter le plus rapidement possible pour vous. Je vous dis à très bientôt.